Bonjour les lions, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux autres, aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une lionne. Vous êtes aussi les bienvenus, bien sûr. Je vous fais donc le taroscope du mois. Je vais vous faire des messages, un ou deux messages généraux et un message en amour. L'idée, c'est de vous faire un survol et de vous donner les points saillants pour que vous ayez une meilleure idée de comment planifier si vous avez des choses à planifier ou simplement pour satisfaire votre curiosité. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de partager et commenter. Ce qui est nouveau ici, c'est la communauté de membres que j'ai créée. Donc, maintenant, vous avez 3 niveaux. Vous pouvez adhérer en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Donc, il faut vraiment suivre le lien pour avoir accès et ensuite vous inscrire. Et je vous donnerai les détails des différents niveaux à la fin de la vidéo pour ne pas vous assommer maintenant. Et juste de manière à ce qu'on puisse sauter dans le tirage. Donc, voyons voir ce qui se profile pour vous au mois d'octobre. La vision. Donc, vous avez une vision d'avenir, vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser qui est qui vous apparaît donc clairement à l'esprit. Ça semble être très important pour vous, la sécurité. Ça concerne entre autres votre stabilité, mais ultimement votre sécurité. Donc, votre bien-être, bien sûr, en même temps, mais les sentiments de se sentir protégé. Ici, j'ai transformation et éveil spirituel. Donc, sur une toute autre note ici, vous avez un changement profond qui s'opère en vous. Pour ceux qui n'étaient pas très spirituels auparavant, vous allez le devenir beaucoup, beaucoup plus. Vous allez probablement incorporer une pratique spirituelle en regard à cet éveil. Vous allez vouloir donc... vous allez vouloir investiguer et surtout continuer cette transformation. Je pense qu'elle vous plaît, cette transformation. Bien sûr, c'est le nombre 13. Vous comprenez que c'est comme l'énergie de la mort en tarot. C'est pas toujours facile, par contre, quand on subit... c'est tellement pas le bon mot. Quand on vit un éveil spirituel, c'est pas quelque chose que l'on subit, bien sûr que non. C'est même souhaitable. Donc, voyons voir avec le tarot maintenant. On va clarifier cette vision. Qu'est-ce que vous voyez à long terme qui améliorerait votre sécurité? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Le 2 de Pentacles. Vous avez tendance déjà à jongler plus qu'une chose, donc peut-être que en termes de sécurité, ça vous rend plutôt instable quand vous faites cela. Le 5 d'épée est à l'envers. Donc, en effet, vous avez eu des conflits ouverts avec Pierre, Jean-Jacques, X, Y, Z, peu importe qui. Ça vous a déstabilisé, ça vous a mis dans une situation qui était précaire. Je pense que vous pourriez avoir perdu, entre guillemets, ne pas avoir eu gain de cause. En effet, il y a une situation qui est restée au point mort, dans le sens où elle n'a pas évolué. Donc, vous êtes encore sur cette défaite, vous êtes encore... Par rapport à la vision ici, j'adore cette énergie. C'est que vous prenez conscience, vous êtes surtout très attentif et vous observez ce qui se passe quand il s'agit de votre sécurité. Parce que vous sentez et vous avez senti du danger auparavant. Le danger s'apparente pour vous à l'instabilité, ou on va dire que l'instabilité pour vous donne la sensation qu'il y a du danger. Vous en êtes conscient, ce que vous faites, c'est vous cherchez à vous renseigner, vous cherchez des moyens ici de comprendre la situation, d'en savoir plus, de manière à gérer. Mais vous le faites en observant, en épiant, en vous renseignant.
c'est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. Quand vous avez quelqu'un à l'œil ou une chose à l'œil ou quand vous obtenez les informations qu'il vous manquait, vous êtes capable de vous sentir plus en contrôle en fait. Voyons voir cette transformation et cet éveil spirituel. Donc, en fait, les cartes qui sont sorties les premières, c'est celle-ci. C'est le 4 de Pentacle avec le 9 d'épée. Donc, il y a toute une transformation ici à faire sur une énergie où est-ce que vous restez, vous avez tendance à vous refermer, vous êtes quelqu'un qui est avare de vos sentiments et de votre énergie. Vous ne vous partagez pas, vous ne dites pas ce que vous pensez, vous ne dites surtout pas ce que vous ressentez, vous êtes... je ne sais même pas si vous parlez quand vous êtes avec des gens, tellement vous êtes renfrogné. Et qui plus est, vous êtes difficile d'accès, vous faites... En tout cas, ça c'est la tendance passée, c'est la tendance bien sûr avec laquelle vous débutez le mois, c'est ce que vous cherchez à transformer. Donc ce n'est pas qui vous êtes, ça ne vous définit pas comme tel, du moins pas à long terme. Ici on a le 2 de coupe à l'envers avec le magicien. En termes d'éveil spirituel, parce que je suis en train de clarifier cet éveil spirituel, je pense ici que ce que vous comprenez, c'est l'interconnexion de tous les éléments, de toutes choses. Et vous le comprenez d'une manière intellectuelle et spirituelle. Ce qui est, donc, votre compréhension intellectuelle s'élève. Le 2 de coupe ici, pour moi, c'est comme si vous guérissez en partie. L'éveil spirituel se fait en partie par rapport à l'amour, par rapport à vos relations, par rapport au fait que vous ayez manqué d'amour, par rapport au fait que vous pensez à tort que vous n'avez pas d'amour à donner. Et on peut aussi surtout parler d'amour divin, d'amour inconditionnel, parce que il vous fait cruellement défaut ici. Donc vous avez besoin de cette connexion à l'invisible, vous avez besoin de cette connexion au divin. J'ai l'impression que ce que vous le voyez aussi avec votre intuition. Donc, il y a des choses très concrètes que vous êtes en train de surveiller parce que vous avez votre sécurité à cœur et surtout, c'est prioritaire pour vous. Mais vous avez aussi cette vision intuitive, donc intérieure, de comment vous voyez vos relations, de surtout l'interconnexion de toutes choses ici. On dirait que c'est comme si l'exercice ici de prendre soin de votre bien-être et surtout de vous assurer que vous êtes en sécurité, cette préoccupation vous amène à vous rendre compte à quel point vous avez peur, vous avez peur pour des riens, vous exagérez les choses. C'est du stress superflu ici. Et c'est en partie parce que vous êtes probablement fermé, votre énergie ne circule pas non plus de haut en bas, ou en tout cas pas trop bien. On peut penser qu'il y a 4 chakras qui sont dysfonctionnels ou qui sont bloqués, ou en tout cas qui tournent moins bien. Je dis tourne parce que l'énergie bouge de manière circulaire. Ok, ça c'est une partie du mois, un des messages du mois. Maintenant, je vais vous faire le message en amour. En fait, je vais vous faire un deuxième message général. Je vais vous faire un court message général, puis ensuite on fera le message en amour. Ok, celle-ci voulait vraiment sortir. La transformation, donc définitivement, c'est le point focal du mois. Vous devez quand même accepter qu'il y ait quelque chose qui se termine, bien sûr, par rapport à votre ancienne façon d'être. Je ne peux pas croire, regardez, construction et sécurité qui ressortent. Donc, c'est par rapport, ici pour vous,
j'y peux rien. Le même message veut ressortir 2 fois. La nuance ici, c'est qu'on parle de votre maison, de votre chez-soi. Donc, la sécurité ici passe pour vous par vivre confortablement, bien sûr. Ça se peut que vous ayez une situation où est-ce qu'il y a un changement par rapport à votre lieu de vie. Par rapport à ce qui vous fait sentir en sécurité ou non, ça peut changer vos valeurs, votre façon de voir les choses change par rapport à ça. Et je pense aussi que vous voulez soit acheter une maison ou en tout cas déménager. Vous avez cette idée parce que vous pensez que ça va vous apporter plus de sécurité. Je vais vous faire un autre petit message vite. 2 cartes, juste pour compléter ce message. Le jugement est à l'envers. Donc, il y a une situation vraiment qui ne se répète pas. Quelle est-elle? Donc, ce que vous devez lâcher prise sur cette transformation, ce qu'on a vu 2 fois, donc il y a quelque chose, entre autres, c'est de ce que vous lâchez vraiment, ce que vous devez changer, c'est le fait que vous êtes fermé, que votre chakra du cœur est fermé, que vous ne vous partagez pas, mais aussi le fait que... Bref, vous devez renoncer à quelque chose. Ça vous en coûte, c'est difficile. Vous avez l'impression qu'on vous arrache un bras, une jambe. C'est comme beaucoup ici sur le 5 de Pentacle à l'envers. Donc, vous auriez aimé que les choses soient différentes. En termes de sécurité, vous avez vraiment peur d'être à la rue. Vous avez vraiment peur de manquer d'argent en passant. Donc, mais ça reste une peur parce que la carte est à l'envers. Tout comme ça se peut que vous ayez déjà vécu des situations précaires et où, donc, vraiment difficiles. J'ai l'impression que vous vous rappelez ces choses-là plus que vous ne les vivez à nouveau. Je pense que c'est plus une crainte. Mais quand même, restez vigilant parce que cette idée de sécurité est sortie 2 fois et la guidance était quand même aussi de rester attentif et d'être attentif. Le message en amour, faites confiance. La confiance, avoir confiance. Sans confiance, il n'y a pas de relation. J'espère que vous le savez. Vous le savez sûrement, je devrais dire. Attirance, engagement et codépendance aussi. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut s'engager à long terme. Quelqu'un est très amoureux, quelqu'un est attiré comme jamais par quelqu'un d'autre. Alors, c'est vous vis-à-vis de cette personne ou on renverse les rôles, c'est cette personne vis-à-vis vous. Mais on s'entend, vous êtes tous les deux attirés l'un par l'autre. Je pense que quelqu'un aimerait que vous songiez comme il ou elle à plus long terme, que vous voyez, la personne aimerait que vous pensiez donc à formaliser les choses entre vous deux. Mais il existe énormément de codépendance et c'est parce que il existe un manque de confiance entre vous deux. Souvent, le manque de confiance va générer de la codépendance. Pas toujours, mais souvent. Vous pourriez être en train de faire affaire avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. On parle de divorce. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de ce qu'on voit plus haut. Ça se peut qu'il y ait des problèmes, en fait, qui soient reliés à la codépendance. Donc, on va voir. En effet, il y a du narcissisme et il y a des cycles, quelque chose qui se répète. Donc, ici, par rapport à la codépendance, c'est très difficile. Vous faites affaire avec quelqu'un qui est beaucoup plus... qui est en amour avec soi-même plus qu'avec vous. Et vous faites affaire avec quelqu'un qui est codépendant de vous et qui vous en demande énormément. Tout ça se répète sans arrêt. Ça ne change pas. Donc, dans cette relation qui est, à mon avis, là où je pensais que quelqu'un voulait une relation à long terme avec vous, je pense qu'on regarde donc un couple ici qui est sur le point de se séparer pour des raisons de codépendance, de narcissisme et de cycle sans fin. Donc, voyons voir avec le tarot. Oula, cette carte voulait vraiment sortir. Hein?
Le 6 d'épée, donc la guidance, c'est de quitter, c'est de passer à autre chose. Le divorce est vraiment donc la meilleure solution dans ce cas. Un des deux, en tout cas, que ce soit vous ou cette autre personne, il y a un des deux qui quitte ici. Que vous le vouliez ou non, le mouvement a lieu. L'étoile est à l'envers. Il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y a surtout pas eu de... Ça fonctionne avec cette idée. L'étoile, c'est l'espoir. Ici, il n'y avait pas d'espoir, donc c'est un peu l'équivalent de dire il n'y avait pas de confiance. Ça se ressemble, c'est pas la même chose, j'en conviens, mais par extrapolation, ça devient la même chose. C'est similaire. Donc, c'est vraiment dommage parce que je pense que vous passez à côté d'une opportunité ici avec, donc, d'avoir une relation qui aurait pu être belle. Voyons voir ici lequel de vous deux est codépendant. Si, je pense que c'est l'autre personne, d'accord? Je pense que c'est vous qui quittez, c'est mon ressenti, mais vous pouvez inverser les rôles. J'ai sorti l'impératrice à l'envers. Donc, ça serait peut-être le personnage féminin ici, entre vous deux, mais je ne veux pas non plus juste y aller avec le genre. Dites-vous que la personne qui est codépendante, c'est la personne qui n'est pas capable de générer son propre argent, qui a de la difficulté à se tenir à flot, qui est quelqu'un qui ne croit pas en elle, il ou elle, mais cette personne ne croit pas en elle-même. Ne se fait pas confiance, ne se trouve pas beau ou belle, ne s'apprécie pas, n'a pas beaucoup d'estime de soi ici. Au contraire, j'ai l'impression même que c'est quelqu'un qui se déprécie. Voyons voir les cycles. Le 5 d'épée, donc constamment des chicanes, mais en boucle. C'est-à-dire, ça va bien, ça va moins bien. Ça va bien, ça va moins bien. Ou surtout l'impression aussi de quelqu'un qui vous fait quelque chose de pas agréable et ensuite qui s'excuse très rapidement, qui vous dit toujours « Ah, je le referai pas », mais qui finit toujours par le refaire. C'est exactement cette énergie. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Non, je ne recommencerai pas », mais finalement, la leçon n'est pas retenue et les mêmes problèmes refont surface. Donc, voyons voir ici. Moi, je pense que c'est vous qui quittez. Voyons voir vers quel... c'est le chevalier de bâton à l'envers. J'ai l'impression que pour vous, vous avez juste envie de cavaler. Je dois le dire comme ça. Je pense que vous sortez d'une relation, donc où est-ce que la personne vous a tiré beaucoup de jus. La codépendance ici, vous avez eu l'impression de traîner quelqu'un avec vous tout le long. De toujours servir et répondre aux besoins de quelqu'un qui n'en avait que pour elle-même. Donc ici, vous tombez dans l'autre extrême, en fait. Vous avez tendance à vouloir vous éclater et rester volage pour un certain temps. Vous ne voulez pas d'attachement pour le moment. Au mois d'octobre, je pense que vous avez juste envie de tracer. Tracer et de vous amuser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre message. Je vais laisser celui-ci parce que c'est une séparation. Je vais en faire sortir un autre. Comme ça, il y aura 2 messages d'amour pour vous tous. Parce que celui-ci, on a fait le tour, je crois, de la question. Donc, 2e petit message en amour. Voyons voir... quoi d'autre se profile au mois d'octobre? À qui je parle maintenant? Donc, relâchez votre ex. Cette carte. Pour ceux qui pensent encore à votre ex amoureux, amoureuse. On est tous fait comme ça. Je pense que on l'a tous vécu. Ça nous est tous arrivé. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Les facteurs religieux sont en cause ici, viennent impacter la relation et exprimer votre amour. Donc, il semble y avoir un manque de communication entre vous deux, mais surtout au niveau des sentiments.
je pense que il y a deux facteurs qui vous retiennent ici d'exprimer votre amour à quelqu'un en particulier. Je pense que vous vous retenez parce que vous avez des conventions que vous respectez et aussi parce que vous pensez encore à quelqu'un du passé. On va continuer, on va développer. Je vais voir avec... donc, il y a de la distance ici. Je ne sais pas si c'est avec cette personne. Je pense que oui. Le fait que vous ne communiquiez pas, ça crée de la distance et de la distance émotive, bien sûr. C'est simplement symbolique. J'arrête pas de penser, vous savez quand on dit faire un pas chacun de votre côté vers l'autre, c'est-à-dire il faut que chacun y mette du sien. J'ai une énergie très forte là-dessus parce que la distance ici me dit qu'il ne faut pas que ça soit juste dans un sens. Vous avez tous les deux à vous investir et à... La guidance, malheureusement, c'est de laisser aller, donc de peut-être remettre ce poisson dans l'océan si vous avez donc rencontré cette personne. Il semble y avoir trop de blocage ici par rapport à donc, ce que j'ai mentionné, la relation passée, du passé, la nostalgie et les conventions religieuses, la distance. Distance émotionnelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est un... Je vais clarifier avec le tarot parce que je veux savoir qui est cette personne que vous rencontrez, dont la culture, dont les croyances mettent un frein ici. C'est quelqu'un du passé. Enfin, on voit encore la personne du passé, je devrais dire, ici, sur le jugement. Donc, c'est vous ou cette personne en face de vous, quelqu'un est encore épris de son ex-amoureux, amoureuse, et songe à retourner vers cette personne. Donc, il ne peut pas y avoir de développement ici avec vous, surtout si vous venez de vous rencontrer. Il y a une personne dans le portrait, il y a quelqu'un d'autre dans le portrait, vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas l'intérêt principal de cette personne. Elle aime encore son ex. Elle veut retourner vers son ex. Donc, c'est pas un bon plan. Il faut vraiment, vraiment vous détacher. Et rapidement, ça vaut pas le coup de rester. Donc, voyons voir ici qui est cette personne, de qui on parle, qui est celle qui est prise avec ses croyances. C'est probablement un Sagittaire, ce qui est tout à fait en lien avec justement des facteurs religieux, parce que le Sagittaire, c'est le signe, donc... par excellence de ceux qui aiment voyager, qui apprécient justement les cultures étrangères, qui aiment tout ce qui est différent. Le Sagittaire aussi, donc c'est le signe de ceux qui s'inspirent des étoiles, qui s'inspirent de ce qui est plus grand qu'eux pour leur donner un but, entre autres, mais aussi une vision d'avenir et une direction. Donc, en fait, vous avez affaire à quelqu'un qui recherche ça dans sa vie, mais pour qui, justement, la religion est ce compas. C'est cette boussole pour cette personne. Donc, vous pouvez pas... C'est tellement fort ici, c'est central à la vie de cette personne. Donc, si vous n'êtes pas de la même religion, soit vous vous convertissez, mais on s'entend ici, il n'y a pas d'avenir, donc c'est pas une question d'avoir à vous convertir. Mais ça serait un scénario ici où est-ce que si vous vouliez vraiment être avec cette personne, il faudrait le faire. Parce que c'est trop central à la vie de cette personne, toutes ses croyances et les valeurs reliées à ses croyances et ses pratiques aussi. Il y a des pratiques par rapport à la religion qui sont qui sont ancrées, mais qui font partie de l'hygiène de vie de cette personne, donc c'est un incontournable. Alors voilà, donc
Ici, c'est un nom. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez faire affaire non plus. Donc, malheureusement, les messages en amour sont un peu décevants, mais c'est ce que c'est. Je m'arrête ici parce que ce message-ci est redondant. J'ai fait le tour. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Les membres, les 3 niveaux, vous avez les purs, vous avez un tirage qui s'appelle le tirage du week-end. Ceux qui veulent le 2e niveau, ce sont les puristes. Vous avez le tirage du week-end et aussi les messages de vos guides, qui est un tirage, mais avec multiples messages de vos guides. Et pour les archipuristes, qui est le 3e niveau, vous avez donc le tirage du week-end, les messages de vos guides et 3 tirages à thème par semaine. Donc, vous allez avoir accès à l'entièreté de mon travail, tout ce que je publie sur YouTube, si vous accédez au 3e niveau. Même idée, c'est un lien sur lequel il faut cliquer pour pouvoir vous inscrire. Donc, il est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous allez le trouver là. Vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Et vous avez le lien PayPal si vous choisissez, si vous désirez faire un don à la chaîne. Donc encore merci pour votre temps. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au plaisir.